J'ai une bonne nouvelle. Vous aimez les bonnes nouvelles? On sort de la période de Pâques. Et ce que je veux retenir de cette période de Pâques, c'est que la pierre a été roulée. Elle a été définitivement roulée. On ne sait pas comment elle a été roulée, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle a été roulée et que le tombeau est vide. Amen. Il est vide. Et Dieu est ressuscité, comme ça a été dit avant la Sainte Seine, il est ressuscité. Ce matin, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont pressés. Tous ceux qui sont pressés dans la vie courante et tous ceux qui sont pressés aussi dans la vie spirituelle. Et je fais partie de cela. Donc, je me prêche aussi à moi-même. Dans le sens que on veut aller toujours vite et toujours trop vite avec les autres, avec nous-mêmes, mais aussi avec Dieu. Et ce matin, je voudrais nous rappeler que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Que le temps de Dieu n'est pas celui dont nous en pensons. Alors j'ai des références pour ça. S'il y avait un titre à donner à mon partage ce matin, ce serait « Le temps de Dieu, fondement de la maturité ». Ah, on aime ça, la maturité. On voudrait qu'elle arrive de suite. On voudrait qu'elle arrive de suite. Et pourtant, non. Dieu travaille avec nous tout le long de notre vie. Dans un seul but, c'est de nous amener avec lui auprès du Père. C'est son seul but. Et il veut nous faire grandir et nous faire comprendre ses plans. L'Ecclésiaste dira dans l'Ecclésiaste 3, au chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. » On ne le lit pas souvent, l'Ecclésiaste, mais pourtant, on devrait le lire un peu plus souvent. Et ma référence aussi ce matin, c'est Philippiens chapitre 1er, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Qu'est-ce que c'est formidable ce passage. Voilà un passage, Paul qui fait l'éloge des Philippiens, qui était une église formidable, qui marchait vraiment dans les voies de Dieu. Et il en fait l'éloge. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre. » Et il s'adresse à nous ce matin. Cette parole vient à nous. Et elle nous dit, « Je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée en toi, il l'amènera jusqu'à l'achèvement, jusqu'à son achèvement. » Ce n'est pas juste une espérance comme ça, c'est « Je suis persuadé, je suis convaincu, je suis sûr que l'œuvre que Dieu a commencée en toi, en moi, s'achèvera et se poursuivra jusqu'à l'achèvement, jusqu'au bout du jour de Christ, Jésus. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société moderne, tout doit aller très très vite. Tout doit aller très vite. C'est comme si on courait après le temps pour voir si on pouvait rattraper le temps, voire même pouvoir dépasser le temps. Tout va très très vite. On n'a jamais mis aussi peu de temps pour aller d'une ville dans une autre. On n'a jamais mis aussi peu de temps pour aller d'un pays dans un autre. On n'a jamais mis aussi peu de temps pour circuler. Beaucoup travaillent à Paris et ils habitent à Toulouse. Ils prennent la navette Air France tous les matins pour aller et ils la reprennent le soir pour rentrer. Tout va très vite. Tout va très vite. On passe une commande sur Internet, vous avez remarqué, vous êtes livré le lendemain. Vous n'avez même plus besoin de bouger. Et c'est comme si on gagnait du temps. Dans les maisons, pour la grande... Vous vous demandez où je vais arriver. Hein? Je ne vous le dis pas de suite. Dans les maisons, pour la grande majorité de nous, des gens, nous avons tout ce qu'il faut. Le lave-vaisselle multifonction, le lave-linge multifonction, le micro-ondes pour chauffer plus vite, le four multifonction. On a tout. On a tout pour aller de plus en plus vite. Le fer à repasser multifonction, à vapeur, sans vapeur, debout, à gauche, à droite. Vous voyez, je connais. Hein, je repasse, mais je ne le repasse pas chez moi.
Dans notre société du tout de suite, on en arrive au point à ne plus respecter non plus les saisons. Je prends un exemple. On aurait pu mettre des diapositives, mais je ne sais pas faire, moi. Il aurait fallu que je vienne voir Valentin 2 jours avant pour qu'il le fasse. Vous prenez par exemple ce légume qu'on appellera la tomate. Vous avez remarqué que même au mois de décembre, nous sommes capables de manger des tomates. Vous avez des tomates au mois de décembre. Une énormité. Mais on a des tomates au mois de décembre. Alors pourquoi? Comment on fait pour s'occuper de ces tomates au mois de décembre? C'est hors saison. Eh bien, on les ramasse vertes, afin que dans le transport, elles ne soient pas touchées les unes aux autres. Et pour les mettre à la vente, pour que ça aille encore plus vite, on y met du gaz carbonique dessus, afin que 2-3 jours après, elles deviennent rouges. Et on mange ça. Ah, elles sont comestibles, mais on mange ça. On a des tomates au mois de décembre. On a gagné du temps. Mais quel est le goût de ce fruit? Quel est le goût de ce fruit? Aucun goût. Les tomates sont comestibles, mais il n'y a aucune comparaison gustative avec celles qui ont grandi lentement dans le potager. Mon propos ce matin, c'est de comprendre que si ma croissance physique prend du temps, ma croissance spirituelle prendra aussi du temps. Je suis toujours étonné de voir des personnes nouvelles qui viennent et qui ont tout compris de Dieu en très peu de temps. Je suis toujours étonné de voir ça. Au bout de quelques semaines, vous parlez avec elles, elles ont tout compris de Dieu. Est-ce que vous avez tout compris de Dieu, vous, aujourd'hui? Vous, oui, parce que vous êtes bien instruits dans cette église. Mais moi, je n'ai pas tout compris de Dieu, loin s'en faut. Et je suis toujours étonné de voir ces personnes se joindre à un appel à la conversion, lever la main, c'est très bien, c'est très bien. Avoir tout compris en peu de temps, et bien souvent, ces personnes ne suivent plus le Seigneur. Elles ont grandi dans une terre pierreuse. Dieu voit nos vies à la lumière de l'éternité. Donc il ne se presse jamais. Quand on vient, à un moment donné, on vient annoncer à Jésus, ton ami Lazare est vraiment mal, il est très mal, il est dans ses derniers moments. Moi, à la place de Jésus, j'arrête toutes mes activités, je prends le TGV et je vais voir mon ami Lazare. Lui, non. On vient lui annoncer que son ami, dans les derniers instants, dans les derniers moments de sa vie, il est très malade et Jésus continue à faire ce qu'il avait à faire. Il était à peu près à 10 heures de marche de Béthanie où se trouvait Lazare, mais lui, il continue. Et c'est là que je me dis, mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il reste encore 2 jours et résultat des courses, Lazare est mort. Voilà, Lazare est mort. Mais on sait que Jésus viendra 2 jours après et il ressuscitera Lazare. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les îles du Pacifique, les Marines, depuis leur bateau, bombardaient les îles du Pacifique pour réduire la puissance des Allemands. Pour réduire la puissance allemande. Et au bout d'un moment, ils créaient ce qu'on appelle une tête de pont. C'est-à-dire qu'ils créaient un endroit où ils pouvaient débarquer afin de pouvoir prendre l'île. Ils créaient une tête de pont. Et je veux faire ce matin un parallèle avec cette histoire. Avant que Christ envahisse notre vie, à notre conversion, il doit d'abord s'employer à faire et à réduire notre résistance. Il faut qu'on le reconnaisse que nous sommes résistants aux choses de Dieu. On aime Dieu, on veut marcher avec lui, mais on résiste. On résiste parce que notre humanité est là et va souvent au contraire de la volonté de Dieu. Et lorsque nous laissons nos cœurs s'ouvrir à Dieu,
Jésus crée en nous une tête de pont. Il y a une ouverture de cœur. Et là, Dieu commence à travailler. Mais il prend son temps. Et même s'il y a des luttes, même s'il y a des luttes, même s'il y a des doutes en nous lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu a promis une chose, Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite. Je ne sais pas ce que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Mais quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, l'œuvre bonne, Dieu va la rendre parfaite en vous. Quoi que vous passiez, quoi que vous ne compreniez pas, quoi que ça prenne du temps, quoi que ce soit long, dans toutes ces choses, Dieu va la rendre parfaite parce que c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Moi, ce matin, l'encouragement, c'est de continuer à persévérer avec Dieu, au travers de lui, et de vous laisser encore m'aller, de vous laisser conduire. Dans le temps de Dieu, les choses se feront. Dans le temps de Dieu. Jamais avant, jamais après. Chaque jour, Dieu veut que nous devenions un peu plus semblables à lui. Colossiens 3,10, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Aujourd'hui, on est obsédé par la vitesse, mais Dieu s'intéresse davantage à notre stabilité qu'à notre rapidité. La stabilité, l'équilibre, la maturité. Voilà ce que Dieu cherche à nous. Il veut que nous soyons ces maisons fondées sur le roc et pas ces maisons fondées sur le sable qui, dès qu'il y a un coup de vent ou un peu d'eau, coulent. On veut parfois qu'une prédication, un séminaire, un partage réduisent tous nos problèmes en un clin d'œil. Nos tentations nous libèrent de nos peines, mais la vraie maturité ne provient jamais d'une seule expérience. Même si les expériences sont bonnes, et il faut les faire, il faut les vivre, mais ça ne provient jamais d'une seule expérience. La croissance est progressive et il faut du temps. Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. On voit dans ce passage qu'il y a une progression. Cette progression, c'est une progression continuelle. C'est une progression de tous les jours. C'est une progression de toutes les semaines. C'est une progression de tous les mois. Une progression de toutes les années. C'est toute une progression de toute une vie. Nous nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alors, on se pose souvent des questions, et je me suis moi-même posé souvent la question, Dieu pourrait nous transformer instantanément. Il dit et la chose arrive. Il crée la chose qui n'existe pas. Donc Dieu peut nous amener une stabilité tout de suite. Eh bien non, il ne l'a pas voulu comme ça. Il ne l'a pas voulu comme ça. Et pourquoi les changements mettent-ils autant de temps à se produire à nous ? Une des premières raisons, c'est que nous apprenons lentement. Moi, je ne sais pas vous à l'école, mais moi, j'apprenais lentement. Une leçon, pour l'apprendre, il fallait que je la révise 2 fois, 10 fois, 20 fois, des fois 30 fois. Oh là là. C'était dur, les leçons. Et il faut du temps pour apprendre les choses. Et parfois, on retombe souvent dans nos mêmes erreurs et on est déçu. Parce qu'on retombe souvent dans nos acquis, dans nos habitudes, et on est déçu. Pourtant, je le savais, mais ça ne fait rien, je suis tombé quand même. Mais pourtant, je le savais. Et on met du temps à apprendre. Heureusement que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, et l'histoire d'Israël nous montre combien on retombe vite dans nos mauvais plis. Une autre raison, c'est que nous avons beaucoup à désapprendre. Ça va pas plaire à ceux qui font des sessions d'enseignement, tout ça. On nous dit d'apprendre, et voilà que lui, il nous dit de désapprendre. Ce n'est pas sur ce terrain-là que je veux parler. C'est sur le terrain de nos acquis. Nous avons tous des acquis, et nous avons tous une certaine connaissance, suite à l'éducation des parents, suite au parcours scolaire, plus ou moins long. Le mien a été relativement court. Des acquis professionnels, des acquis assimilés avec le temps au travers des relations.
Et en tant que chrétien également, nous avons une certaine connaissance sur Dieu et sur sa parole, bien évidemment. Tellement qu'on arrive même à répondre à tout et tout de suite. Ça vous est jamais arrivé, ça? À force de connaissances, on a réponse à tout et tout de suite. Et là il faut que l'on fasse attention. On ne connaît pas tout, et on ne sait pas tout, et on ne saura jamais tout. Il faut se dire ces choses-là. Dieu seul est omniscient. Nous ne le sommes pas. Dieu seul est omniscient. Nous ne sommes pas omniscients. On ne connaît pas tout. Et il faut assimiler ces choses aussi. Nous ne sommes pas omniscients comme lui. Oui, à la connaissance, bien évidemment. Elle fait partie de notre croissance, de cette nouvelle nature qui se renouvelle en nous, selon l'image de celui qui l'a créée. Elle nous apprend à grandir, mais soyons vigilants aussi à ne pas succomber à la suffisance. La connaissance, trop de connaissance, peut nous amener aussi à la suffisance. L'autre raison pourquoi on a du mal aussi à comprendre les choses de Dieu, pourquoi les changements en nous sont si longs. Parce que nous avons souvent peur d'affronter humblement ce que nous sommes. Nous nous connaissons bien. Et nous nous connaissons tellement bien qu'on n'a pas trop envie de bouger. Et ça peut être un frein à notre vie avec Dieu aussi, à notre vie spirituelle. Jean 8, 32 nous dit que c'est la vérité qui nous rend libres. Ou on peut dire aussi, c'est la vérité qui nous affranchit. Et avant de vivre cette liberté, la vérité sur nous travaille en nous parce qu'elle nous rend humbles et malléables. Et souvent, la crainte de découvrir les failles de notre caractère nous empêche souvent d'affronter nos propres problèmes. On a peur de trop se découvrir. On a peur de trop dire, voilà, moi je suis comme ça, et bon, et finalement je vais rester comme ça. Et après, on se dit, mais je suis limité dans ma croissance. Comment se fait-il que j'avance pas encore? Comment se fait-il que j'avance pas avec Dieu, que j'ai du mal? Parce qu'on ne se découvre pas. Je vais vous donner un exemple, c'est le mien. Je suis un râleur. Pacifique, repenti, mais râleur quand même. Ma femme ne dira pas le contraire. Je suis conscient de cela et si je l'oublie, j'ai quelqu'un qui me le rappelle. Je suis conscient de ça. Mais je me dis, c'est seulement le jour où je vais vraiment décider de mettre ce côté du caractère devant Dieu que les choses bougeront. On peut être conscient d'une chose et mettre beaucoup de temps pour l'appliquer. Et c'est mon cas. Râleur pacifique, mais râleur quand même. Comme on dit, on se soigne. Ça te fait rire. Hein? Tu as raison. Moi, ça me fait pas rire. Hein? La croissance est souvent douloureuse car elle implique un changement. On doit renoncer à nos vieilles habitudes pour en vivre de nouvelles. On a du mal, on n'aime pas se débarrasser de ce qui nous est familier, même si c'est mauvais, on n'ose pas. Et qu'est-ce qu'on est bien, je l'avais déjà dit, dans nos pantoufles. Qu'est-ce qu'on est bien dans nos vêtements usés. Moi, j'ai des pantalons, ils sont tellement usés que ma femme me dit, c'est pas possible que tu sortes avec un pantalon comme ça. Et moi, je suis bien dedans. On aime nos vieilles habitudes. Et souvent, les gens construisent leur identité à partir de leurs défauts. Je m'explique. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Il faut me prendre comme je suis. Il faut me prendre comme je suis. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Inconsciemment, en disant ça, on est en train de révéler que l'on craint de se dévoiler, qu'on n'est pas prêt à renoncer à nos habitudes, à nos travers. Le souci, c'est qu'ils mettent un frein à notre croissance spirituelle. Paul dira à Timothée, occupe-toi de ces choses,
Donne-toi tout entier à elle, afin que tu progresses. Donne-toi tout entier. C'est-à-dire, travaille sur toi. Ouvre-toi à Dieu, afin qu'il amène un changement en toi. Ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faut, mais donne-toi tout entier à elle. Et même si nous ne le sentons pas, Dieu œuvre en nous, croyons-le. La croissance spirituelle est un travail de longue haleine qui s'effectue pas à pas. L'Ecclésiaste a dit il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Vous savez, dans notre vie spirituelle, il y a des saisons. Il y a des moments où c'est le printemps. On vit des choses fortes avec Dieu. Paf! On vit des choses extraordinaires. On avance. On est heureux. On comprend des choses qu'on n'avait pas compris. C'est comme si on marchait sur l'eau. Il y a des saisons. Et parfois, c'est comme si l'hiver arrivait. Parfois, on stagne et on est éprouvé. Et il y a des blessures que l'on aimerait voir disparaître par miracle. Mais prier pour un miracle est bon, mais ne soyons pas déçus si la réponse de Dieu aussi se fait attendre. Le miracle instantané, c'est possible avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais le miracle dans le temps, c'est aussi possible. Et c'est là qu'il faut chercher la maturité et l'équilibre. Nous, on veut tout de suite dans notre société du tout et maintenant. Mais Dieu a le temps pour lui. À cause vous savez, un gros rocher qui reçoit un gros rocher qui reçoit constamment un petit filet d'eau pendant des années. Au bout d'un moment, ce rocher, il va éclater parce que l'eau va le fendre en deux. Alors que c'est un tout petit filet d'eau. Ça prend du temps, mais au bout d'un moment, le gros bloc de rocher va éclater. Soyons patients avec Dieu et soyons patients avec nous-mêmes. L'une des plus grandes frustrations, je pense, du chrétien et du siècle que nous vivons, c'est de comprendre que le temps de Dieu est rarement le même que le nôtre. Par nature, nous sommes tous pressés. Mais Dieu, par nature, ne l'est jamais. Il ne l'est jamais. On peut se sentir frustré par la lenteur de nos progrès dans la vie. Dieu va se servir de notre vie tout entière dans un but, nous préparer pour l'éternité. Et c'est ça. Le but final de Dieu, c'est il met du temps pour que nous amener à comprendre et nous recevoir dans l'éternité. Dieu ne se presse jamais, il est toujours à l'heure. Amen. Ça, on peut se le dire. Hein. On peut le dire. Dieu ne se presse jamais, il est toujours à l'heure. Dans toutes les situations, dans ce que tu vis aujourd'hui, dans ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, dans ce qui te frustre aujourd'hui, dans tes relations, dans le travail, dans tes relations dans le couple, dans tes relations dans tous les domaines de ta vie, Dieu connaît. Dieu connaît. La Bible nous montre souvent comment le Seigneur procède par un long processus pour développer le caractère de ses enfants. Et j'ai pris un... Où c'est que je l'ai mis? J'ai pris un exemple, celui de Moïse. Vous allez me dire, ça a été long, mais l'époque n'était pas la même. Moïse, pour comprendre le plan de Dieu, il y a fallu 80 ans. 80 ans pour préparer Moïse. Donc 40 ans dans le désert. Et pendant 14 600 jours, Moïse a attendu et s'est souvent demandé, est-ce aujourd'hui le temps, Seigneur? Le temps, il n'est pas encore venu. Dieu lui a répondu, prends patience, prends patience, prends patience. Et j'insiste sur ce mot, prends patience. La patience avec Dieu et devant Dieu n'est jamais une perte de temps, mais c'est du temps gagné avec Dieu. La patience, c'est du temps gagné avec Dieu. Et nous, la patience, ce n'est pas quand même le fruit de l'esprit qui nous anime le plus, surtout celui qui vous parle. Et pourtant, Dieu nous attend là, aussi dans le domaine de la patience. Et dans notre société d'aujourd'hui, cette notion de patience qui est galvaudée, qui est mise de côté, il faut que nous la retrouvions, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est là aussi que Dieu travaille.
Et je dirais, dans ta situation aujourd'hui, Dieu te dit, prends patience, c'est bon pour ta maturité. Vous savez, pour créer un champignon, il faut toute une nuit. Une nuit seulement, et le champignon, il sort de terre. Par contre, pour créer un chêne, il faut tout un siècle. Vous voyez ? Un champignon, une nuit, un chêne, tout un siècle. Dans ce laps de temps, il y a notre maturité et notre croissance. Jacques chapitre 1, verset 4 dit « N'essaie pas de sortir d'une situation prématurément. » N'essaie pas de sortir d'une situation prématurément, même si la situation n'est pas confortable. N'essaie pas de sortir d'une situation prématurément. Laisse-la faire son travail pour que tu deviennes mûr et bien développé. C'est une autre version. Jacques chapitre 1er, verset 4, vous le lirez à la maison. La rapidité, l'empressement n'est jamais bonne conseillère. Et le chrétien mature se forge aussi par des luttes, des tempêtes, des périodes de souffrance, et on n'aime pas ça. Mais dans le même temps, on se fortifie en Dieu. Quand Habakkuk, qui est nommé le prophète de la foi, est désespéré de voyant que son peuple va être détruit par le peuple chaldéen, il estimait que Dieu n'agissait pas assez vite. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Et Dieu lui dit, le moment n'est pas encore venu, mais il viendra en temps voulu. Attends avec confiance. Même si cela te paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, si tu ne le comprends pas, attends patiemment, sois dans la foi, dans la persévérance, et à coup sûr, ce que Dieu a prévu, ça s'accomplira, à coup sûr. Les délais de Dieu ne sont jamais des retards. Il n'y a pas de retard en Dieu, il est toujours à l'heure. Ces délais, ce ne sont jamais des retards. Apprenons à considérer les chemins parcourus et pas seulement ceux qui nous restent à parcourir. Soyons reconnaissants au jour où nous sommes, par le chemin parcouru, ce que nous avons vécu avec Dieu, ce que Dieu nous a permis de connaître de lui. Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, c'est aussi un fruit d'esprit. Alors continuons à progresser, à devenir de plus en plus matures. Vous savez, dans l'arche de Noé, tous les animaux de la terre sont rentrés dans l'arche de Noé. Les gazelles, les lions, tout ça. Tous. Et il y en a, ils sont rentrés en peu de temps dans l'arche. Par contre, réfléchissez à l'escargot. Comment il a fait l'escargot ? Il a mis du temps, mais il est rentré lui aussi. Il a touché à la promesse, l'escargot. Alors peut-être tu te sens comme un escargot, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu avances dans le temps de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la tortue et du lièvre de la tortue. Le lièvre est parti tellement vite, il n'est pas arrivé au bout. Et la tortue, elle est arrivée au bout. Donc, voilà. Simplement pour nous rappeler que Dieu veut notre maturité et veut notre équilibre dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Et le temps de Dieu, c'est celui qui nous intéresse. Amen. Est-ce que le temps de Dieu t'intéresse ? Est-ce que le temps de Dieu t'interpelle ? Le temps de Dieu, c'est le temps de la victoire. Le temps de Dieu, c'est le temps de la révolution. Le temps de Dieu, c'est le temps où la pierre est roulée pour toi. Le temps de Dieu, c'est celui de l'écoute patiente de ce qu'il a à nous montrer, à nous dire. Le temps de Dieu, c'est le temps où il te fortifie, c'est le temps où il te renouvelle, c'est le temps où il te construit, pierre après pierre. Et même si nous ne comprenons pas tout, lui continue le travail. Que je le sente, que je ne le sente pas. Que ce soit le printemps, que ce soit euphorique avec Dieu, ou que ce soit des moments de difficulté, Dieu ne change pas, il est le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. Pour ceux qui, j'ai relevé ce matin, pour ceux qui lisent Un moment avec Jésus, vous savez, ce petit fascicule journalier, mais ce matin,
C'est le Seigneur qui parle. Hein. Je t'appelle à vivre dans une attitude de reconnaissance. Celle-ci devrait découler de ma souveraineté. Je suis le créateur de l'univers. C'est moi qui contrôle tout. C'est moi qui contrôle tout. C'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Lorsque tu te plains, tu te comportes comme si tu pensais que tu pouvais tout mieux faire. Ça peut être moi. De ton point de vue humain limité, tu as l'impression que je gère mal les choses. Mais tu ne sais pas ce que je sais et tu ne vois pas ce que je vois. Si je tirais le rideau pour te permettre de voir les réalités spirituelles, tu comprendrais mieux ce qui se passe. Cependant, je t'ai créé pour que tu vives par la foi et non par la vue. Et c'est par amour que je l'ai fait. Amen. Levons-nous à nos places. Je voudrais prier ce matin. Le Seigneur m'a montré de prier pour des situations, pour des situations qui pèsent, des situations qui perdurent, des situations qui semblent être bloquées, des situations où on ne voit pas les choses avancer. Alors je veux prier pour ça. Père, nous sommes devant toi avec ce que nous sommes, avec nos plus et aussi avec nos moins, avec nos incompréhensions. Mais nous sommes là aussi, Seigneur, par la foi, parce que nous avons confiance en toi. Et nous déposons ce matin, et je veux déposer ce matin, toutes les problématiques que mes frères et sœurs peuvent rencontrer en ce jour, dans leur travail, dans leur couple, dans leurs relations, dans leur quotidien. Seigneur, je veux déposer toutes ces situations et les déposer à tes pieds, Seigneur, parce que c'est toi qui les vois et c'est toi qui les prends en charge. Seigneur, on veut se décharger sur toi de tous les soucis, des problématiques et prendre sur nous ton fardeau, parce que celui-là de fardeau, il est doux et il est léger à porter. Apprends-nous à déposer les choses et apprends-nous à être patient et voir comment tu fais, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir avoir un Seigneur tel que toi, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous comprend, qui ne regarde pas à nos difficultés, mais qui regarde dans notre cœur. Ce matin, merci pour chacune des familles représentées ce matin ici. Que ta grâce, ta bonté, ton amour soient répandus sur chacun d'eux, dans le précieux nom de Jésus. Et merci, Seigneur, de nous permettre de grandir dans le temps et la patience, que c'est toi qui fais toujours l'œuvre et qui l'amène à la perfection. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni au-delà de tout. C'est toi le créateur de toutes choses et c'est toi que nous aimons et que nous glorifions. Merci, Seigneur. Et le peuple disait Amen. Merci Philippe. La patience pour la maturité. Tout ce qu'on n'aime pas entendre, mais que nous avons besoin d'entendre. J'ajoute simplement qu'il est disponible depuis aujourd'hui des pliants qui présentent courtement l'Église, l'équipe de direction, que vous pouvez prendre si vous êtes là pour la première fois. Il y a la possibilité de laisser vos coordonnées, de dire si vous souhaitez recevoir les informations, etc. De laisser ce côté droit qui se déplie dans le tronc qui est au fond de l'église et nous prendrons cela. C'est aussi un support pour vous si vous souhaitez inviter ou accueillir des gens qui viennent dans ce lieu. Donc merci à Valentin Potenti qui a construit cela avec nous bien sûr, mais qui l'a fait au niveau technique. Voilà. Soyez bénis avec tout ce que nous venons d'entendre. Prenons le temps de Dieu de grandir et que la présence de Dieu pénètre le cœur de chacun dans tous les domaines. Amen. Bon dimanche à tous.